il a fallu que nous aussi on soit... Décortiquer cette superbe victoire. Enfin, on n'aura peut-être pas le temps de tout décortiquer, Didier, mais on aura le temps d'apprécier, sans doute. Les joueurs aussi, surtout les joueurs. Il y a un match dans 4 jours. Didier, on va vous laisser vous installer effectivement pour revenir sur cette victoire. Ça va aller. Ça va. Ouais, ça va. Voilà, l'esthétique, ce ne sera pas le plus important pour l'instant. On va se contenter du débrief. D'abord, on ne va pas vous remercier parce que franchement, c'était trop dur pour nos petits cœurs. C'est ce qu'on disait à Jules Koundé à la fin du match. Ça a été extrêmement difficile, extrêmement tendu, mais la joie est à la mesure des émotions qu'on a vécues pendant ce match. Ouais, on a eu un match de très très haut niveau et face à une très très belle équipe d'Angleterre, que ce soit sur le plan technique, sa capacité à accélérer, l'intensité qu'ils peuvent mettre aussi. Donc il a fallu que nous aussi on soit à un très haut niveau pour faire ce qu'on a fait. Évidemment on a le bonheur de mettre ces 2 buts. J'aurais préféré qu'on évite de leur faire quelques cadeaux. Mais bon, ils auraient pu le marquer différemment, mais c'était vraiment du très très haut niveau. Mais je ne veux pas enlever le mérite à mes joueurs. C'est voilà, une place en demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas rien. Il y en a beaucoup qui sont cassés les dents avant nous, donc c'est une étape de plus. On va savourer, puisque ça fait il y a un peu plus de 4 ans on y était aussi, et avant de se projeter demain sur notre adversaire. On a vu 2 temps dans cette rencontre, une équipe de France très consistante d'abord et un début de seconde période où l'équipe a semblé tomber un peu dans quelques doutes. Vous les trouviez un peu loin du porteur à chaque fois. Qu'est-ce qui justifie cette c'est aussi l'Angleterre qui a fait ce qu'il fallait. Et nous, on a mis un petit peu trop de temps dans la transition et quelques petites erreurs techniques qui fait que ce niveau-là, ça pardonne pas avec les joueurs qu'ils ont. C'est aujourd'hui une équipe, je regardais toutes les demi-finales, il n'y a aucune équipe, tous les quarts de finale, donc, qui ont accès maintenant aux demi-finales, il n'y a aucune équipe qui a maîtrisé les 90 minutes. Que ce soit l'Argentine, voilà, c'est pas la Croatie, c'est dur pour tout le monde. Et il y en a certains qui sont plus là. Ça a été encore plus dur, mais c'est un match top niveau, sincèrement, de par tout ce qu'il y avait sur le terrain. Mais mes joueurs ont eu le mérite de faire ce qu'il fallait. Et après, avec cette force de caractère, le cœur et les tripes, de pouvoir garder ce but d'avance. On a vu des images exceptionnelles. On a vu vous, juste avant le coup franc de Marcus Rashford, embrasser votre alliance. Déjà pour le penalty, je l'ai fait. On sent qu'il y a un fond de superstition chez vous, mais on a senti surtout une libération exceptionnelle. Demi-finale de Coupe du Monde, la possibilité pour vous de conserver un titre, ce qui est dans l'histoire quasi inédit. On s'en rapproche en tout cas, on se rapproche. C'est sûr, il y en a oui, mais bon, on vient de franchir une étape importante. Je considérais que la qualification face à la Pologne, c'était un match bascule parce qu'on venait des 8e d'être en quart. Là, on est sur une voie un peu royale, mais il y a une étape importante. Et c'est celle de mercredi. Ça sert à rien de se voir dimanche. Par respect pour cette équipe du Maroc, parce que bon, évidemment, il y a peu ou peut-être personne qui les attendait en demi-finale. Mais ils sont pas là par hasard. Ça en fait un match au piège ? Non, mais c'est pas un match piège. Il faut respecter l'adversaire. Ils ont joué, vous avez vu les équipes qu'ils ont joué, ils ont pris un but. Et pour se qualifier, il faut être capable de marquer. Donc bravo à eux, à Redraghi, le sélectionneur, à son staff. Et on va préparer ce match-là. D'abord, je vais savourer un petit peu. Et puis, dans le moindre détail, mais avec l'humilité suffisante. Parce que c'est tout sauf une surprise. De par ce qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant et les adversaires qu'ils ont rencontrés. Et la dimension symbolique de ce match-là, évidemment, France-Maroc, pour une grande partie de la communauté marocaine de France, pour toute la communauté marocaine de France, pour tout ce que ce match-là va dire de l'histoire entre les deux pays, c'est forcément une rencontre exceptionnelle, un peu à part dans l'histoire de ces compétitions. Oui, bon, peut-être après, moi, il faut laisser le football à sa place. Ça reste une rencontre de foot, certes de Coupe du Monde, avec un certain historique et tout ça, mais il y aura encore des émotions, mais ne partons pas dans des domaines où il n'y a pas besoin d'aller. C'est des émotions, c'est la magie du sport. J'imagine que après leur qualification ce soir, pour le peuple marocain,
c'est quelque chose de fabuleux, mais ils ont la possibilité, comme nous, d'accéder à la finale. Il ne faut pas l'oublier. Une toute dernière question, Didier. Vous avez réduit votre rotation. 12 joueurs seulement ont participé à cette rencontre. C'est la physionomie de ce match qui vous a poussé à la restreindre? Ouais, bon, même si à un moment, juste avant le but, j'avais prévu de faire 2 changements, et puis bon, je préférais attendre. Et puis c'est extrêmement difficile de pouvoir rentrer dans ce match-là. D'ailleurs, mais bon, c'est logique puisqu'ils étaient menés. L'Angleterre en a fait, mais ça va tellement vite se mettre dans le rythme. C'est plus compliqué parce que je voyais que ceux qui étaient sur le terrain n'avaient pas de soucis particuliers, grâce aussi à la fraîcheur qu'on a pu avoir et qu'on n'a pas dû laisser en cours de route. Avec le turnover opéré face à la Tunisie. Merci beaucoup Didier, bonne nouvelle aussi, pas de suspension pour Jules Koundé et Aurélien Tchouameni qui sont bien présents. Ils seront nettoyés et repartent à 0. En demi-finale de Coupe du Monde puisque nous sommes qualifiés. Merci pour tout ça Didier. Avec grand plaisir.